Donc, recoucou à tous, me voici pour la deuxième partie de la vidéo concernant le petit boléro Baba Cool façon carré grand-mère basé sur deux hexagones. Voilà, donc là, la fin de la partie précédente, on avait fini le dernier rang. Donc le 16e pour moi, pour vous ce sera peut-être plus ou moins. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va commencer par raccorder au niveau de l'épaule. Alors je reprends moi ma première partie pour bien mesurer jusqu'où j'avais raccordé. Donc 1, 2, 3 au milieu du quatrième avant la fin du rang. Alors vous allez plier en deux votre hexagone. Vous prenez un plat et vous rapprochez les deux bords. Vous prenez le deuxième grand plat et vous allez chercher celui qui du coup va être en face. Voilà. Et vous voici avec votre L. Voilà, un joli L. Donc comme vous pouvez le voir, les deux parties sont bien égales. Sur l'autre moitié que je vous avais montré au début de la vidéo, il y avait le dos qui a été prolongé. Donc là, je vous montrerai comment on va faire. En premier, je vais vous montrer comment raccorder au niveau de l'épaule. Donc vous allez prendre un crochet un petit peu plus petit que celui avec lequel vous avez travaillé. Alors moi, en ce qui me concerne, j'ai travaillé avec un 4,5. Pour faire le raccord, je vais travailler avec un 3,5. Donc disons que ça va être le bras. Vous allez tourner, hop, et vous allez commencer par l'angle droit qui va être la manche. Hop, donc moi je fais mon nœud. Voilà, je prends un seul brin. Et donc pour raccorder cette manche, vous allez faire une maille coulée à l'intérieur de chacune des mailles de vos rangs. Alors je vais zoomer. Alors je vais essayer de mettre ma caméra d'une façon où vous soyez un petit peu plus en face. Voilà, là ça ira mieux. Donc comme je vous le disais, une maille coulée à l'intérieur de chaque maille du rang, c'est-à-dire vous piquez dans la maille serrée suivante, vous prenez le second bord et vous piquez dans la maille serrée. Vous faites un jeté, vous tirez au travers des mailles serrées ainsi qu'au travers de la boucle que vous avez sur le crochet. Et vous recommencez ainsi sur tout le long du rang. Donc je pique dans la maille serrée suivante. Je fais de même pour l'autre bord. Je vais chercher l'autre bord. Et je tire. Et ainsi de suite. Voilà, donc vous faites exactement la même chose sur presque tout le long du rang. Vous allez vous arrêter. Alors, si je me souviens bien ce que j'ai dit. Donc, 1, 2, 3 et demi. Donc, vous allez laisser 3 groupes de 3 brides complets. Et vous allez piquer des mailles coulées jusqu'à la deuxième du quatrième groupe en partant de la gauche. Voilà, donc je vous laisse faire, je vous laisse faire cette partie, puis je reviens vers vous. Voilà, une fois que vous avez fait votre raccord pour le bras, on va prolonger un petit peu l'épaule, prolonger un petit peu le dos du moins. Parce que si on le laisse tel quel, à moins que vous ayez prévu de faire une veste vraiment plus grande, ça va tirer sur les mailles et ça va vraiment pas être joli.
Donc moi je vous invite à faire un petit raccord en faisant le même type de rang. Donc pour ceci vous allez prendre, alors là on est d'accord, c'est le bras. Vous allez prendre un côté, alors attendez que je me trompe pas. Donc moi ça va être un côté, donc ça va être l'autre côté. Alors non, comme ça. Voilà, ça c'est le premier côté. Donc faites bien en effet attention à la partie que vous allez prolonger, que les deux coïncident. Donc moi j'avais fait cette partie, donc qui va être le côté droit. Donc ce côté va être le côté gauche. Donc du coup, hop, je vais raccorder cette partie là. Donc vous la mettez bien de côté. Hop, vous allez piquer l'arceau de 2 mailles en l'air avec votre crochet ici. Hop, là. Avec votre fil, vous allez, alors soit vous avez fait uni, donc vous reprenez votre fil, soit vous avez fait comme moi deux couleurs, donc vous reprenez votre violet foncé pour pour garder cette alternance de deux coloris. Donc vous allez faire un jeté sur une boucle sur votre crochet sans faire de nœud. Vous tirez au travers de l'arceau des deux mailles en l'air, donc dans l'angle. Vous faites un jeté et vous tirez au travers de la boucle que vous avez formée sur le crochet et vous tirez bien. Voilà. Alors moi j'ai la caméra qui arrête pas de bouger. Hop, je vais faire un petit zoom. Voilà. Donc de là, vous allez faire 3 mailles en l'air comptant pour une bride. Donc 1, 2 et 3. Vous faites un jeté puisque vous allez piquer une bride à l'intérieur de cet arceau de 2 mailles en l'air. Vous faites une maille en l'air et vous allez piquer 3 brides dans l'arceau de une maille en l'air suivant. Donc 1, 2, 3. Une maille en l'air et vous répétez donc l'opération, c'est-à-dire vous répétez vos groupes de 3 brides dans tous les arceaux de une maille en l'air jusqu'à la fin du rang. Voilà, donc je fais mon rang et puis je vous rejoindrai quand j'aurai fini. Donc à tout de suite, bon rang. Voilà, vous avez très certainement, et comme moi, terminé votre premier rang de rallonge. Voilà, vous êtes à la fin du rang. Vous avez fait votre maille en l'air à la fin du troisième groupe de 3 mailles. Donc maintenant, vous allez piquer 2 brides à l'intérieur de l'arceau de 2 mailles en l'air ici. Donc, hop, 1 et 2. Vous tournez. Hop, vous faites vos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, vous allez piquer votre groupe de 3 brides à l'intérieur du premier arceau. Et comme pour précédemment, un groupe de 3 brides à l'intérieur de tous les arceaux de une maille en l'air jusqu'à la fin du rang. Donc pareil, hein, je vous laisse faire et je vous dis à tout de suite. Voilà, alors j'ai quasiment terminé mon rang. Il me reste un groupe de 3 brides que je fais maintenant. Donc 1, 2, 3. Je fais une maille en l'air et je pique une dernière bride dans les 3 mailles en l'air, dans la troisième maille en l'air du rang d'avant. Voilà. Là, je vais tourner et je vais faire un changement de couleur. Donc, hop, je prends mon deuxième fil, je fais une petite boucle que je passe au travers de ma première boucle
et je vais tirer mon fil violet foncé le plus fort possible. Hop, voilà. Alors je reprends mon fil pelote. Donc maintenant vous allez faire vos 3 mailles en l'air, hop, qui vont compter pour une bride, et vous allez faire 3 brides à l'intérieur, non, 4 mailles en l'air, je me trompe. Donc vous faites 4 mailles en l'air et vous allez piquer une bride, non pas dans le premier arceau, parce que sinon ça va vraiment faire, ça va finir par faire des augmentations, mais vous allez piquer vos 3 groupes, enfin vos groupes de 3 brides dans les arceaux suivants. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Donc là, ça fait un petit zipouette-pouette, mais enfin un petit zipouette-pouette, ça donne un peu biscornu, mais ça va se rattraper au rang suivant et lors des finitions. Je vous laisse donc continuer ce rang de la même manière. Et puis je reviens vers vous à la fin du rang pour terminer celui-ci. Donc à tout de suite. Voilà, donc me revoilà encore une fois alors que j'ai quasiment terminé mon rang. Je fais ma maille en l'air que je n'avais pas encore fait. Je fais mon dernier groupe de 3 brides. Ma maille en l'air et là je pique une maille, enfin une bride à l'intérieur du prochain arceau. Enfin à l'intérieur des 3 mailles en l'air de début de rang. Voilà. Et là, je tourne. Donc je fais mes 3 mailles en l'air et je vais piquer une bride à l'intérieur du premier arceau. Là, celui qui est à la base. Ici. Et après, je reprends le rang normalement, c'est-à-dire des groupes de 3 brides à l'intérieur de chaque arceau de une maille en l'air. Voilà, donc je vous laisse terminer et après on pourra faire le raccord du dos. Donc à tout de suite. Voilà, donc j'ai terminé mon deuxième rang avec ma deuxième couleur, enfin, quasiment. Donc là maintenant, vous voyez, dans l'angle ici, je vais faire 2 brides. Donc une première en prenant l'arceau complet. Hop, et une seconde en piquant dans la seconde, enfin dans, oui c'est ça, dans la seconde maille en l'air. Hop, il faut que j'arrive à piquer à l'intérieur. Et voilà, votre rang de rallonge du dos est terminé. Alors je déroule un peu le fil, je vais en avoir besoin. Donc une fois que vous en êtes là, maintenant vous allez raccorder vos 2 parties, comme vous l'aurez compris, par le milieu du dos. Forcément. Alors je mets ma première partie ici, le deuxième côté ici comme il faut. Alors faites bien attention aux endroits et aux envers. Alors attendez, je les zoome un petit peu. Non, là je suis en train de zoomer, je fais des bêtises. Voilà, donc j'ai raccordé j'ai rapproché mes 2 parties. Donc vous allez bien faire attention. Là normalement vous travaillez sur l'envers. Par conséquent, vous allez rapprocher votre partie droite de la partie gauche et on va faire la couture dans ce sens. Alors vous prenez bien les 2 ensemble. Hop. Alors ça fait plein de fils de tous les côtés. Alors pour les coutures, utilisez toujours un crochet plus petit, ça permet de faire un travail un peu plus serré. Donc vous repiquez l'anneau à l'intérieur de votre boucle qui vous a permis de terminer votre rang. Et vous allez chercher la maille serrée
de la deuxième partie. Alors que je récupère le bon fil. Voilà, là vous allez faire un jeté et vous tirez au travers de toutes les boucles. Comme pour les bras, on va piquer une maille serrée à l'intérieur de chaque maille du rang. Ce qui veut dire, là vous piquez, enfin une maille coulée du moins, pas une maille serrée mais une maille coulée. Ce qui veut dire que là vous piquez une maille coulée dans les premières mailles, enfin dans la toute première maille, et ainsi de suite. Une maille coulée dans les mailles suivantes. Et on continue ainsi sur tout le rang. Voilà, donc moi je vais continuer de mon côté. Donc vous piquez bien la maille serrée suivante ainsi que celle de la deuxième partie et vous faites votre maille coulée. Donc je vous laisse terminer votre rang. Je termine de mon côté et je reviens pour les finitions au niveau du cou, des épaules et sur l'avant. Donc à tout de suite. Voilà, alors là j'ai terminé de raccorder le milieu. Je suis allée un petit peu vite, hein, j'ai déjà fait le nœud. Hop, alors vous allez reprendre par le haut du gilet, par le cou. Voilà. Maintenant on va faire le tour du gilet afin de faire les finitions. Alors, si comme moi vous avez utilisé deux couleurs, disons le violet foncé, moi c'est la couleur A. Le violet clair, moi c'est la couleur B. Et bien là vous allez tout simplement reprendre la couleur A. Donc moi dans mon cas la couleur B que j'ai déjà commencé à mettre en place. En haut de la couture. Travaillez bien sur l'envers. Alors, là, je vais hop, faire un petit zoom. Alors, vous avez votre couture ici. Vous avez un petit arceau à droite de la couture. Vous allez piquer votre crochet à l'intérieur, faire un jeté et tirer. Et là, on va faire 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3. Alors, moi j'ai dit hop, hop, hop. Donc, en ce qui me concerne, j'ai fait 4 rangs donc pour la rallonge du dos. 1, alors 1, 2, 3, 4. Quand je vais arriver sur la base du gilet, je vais arriver sur un angle où il va falloir que je fasse un groupe de 3 brides. Je calcule donc mon truc. Donc, pour que quand j'arrive ici, il va falloir que je sois sur un bloc de 3 brides. Donc bloc de 3, maille en l'air, bloc de 3, maille en l'air, bloc de 3. Je sais donc qu'il faut que je fasse un groupe de 3 brides à l'intérieur du premier rang. Je reprends mes 3 mailles en l'air. Et je vais faire mes 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Voilà, je fais ma maille en l'air, je saute le deuxième rang et je vais faire un bloc de 3 brides dans le troisième rang. 1, 2 et 3. Je fais ma maille en l'air et je vais faire un bloc de 3 brides dans, pas le rang suivant, mais celui d'après, qui est l'angle qui s'avère être l'angle de la base du gilet, donc l'angle de l'hexagone. Donc 1, 2, 3, hop, je fais ma maille en l'air, et là vous continuez en respectant le rang jusqu'au cou.
Voilà, donc vous faites bien un groupe de 3 dans le dernier arceau. Donc je vais faire avec vous pour pouvoir voir comment on fait pour le coup. Donc là j'ai fait ma maille en l'air, je fais mes groupes de 3 brides. Donc 1, 2, 3, ma petite maille en l'air. Mes groupes de 3 brides. La petite maille en l'air et un petit dernier groupe de 3 brides avant le haut de l'épaule. Voilà. Donc ici, quand vous avez fait la couture, on avait fait la couture jusqu'à la deuxième bride d'un groupe de 3. Ce qui veut dire que là, on va dire que vous avez, c'est un petit, là vous avez du coup 1, 2, 3, 4 brides. Enfin, 2,5. Enfin, 3,5. Voilà. Donc on va faire une maille en l'air. On va sauter du coup ces 4 brides et faire directement un groupe de 3 dans le prochain arceau d'une maille en l'air, c'est-à-dire celui-ci. Là, à l'intérieur de celui-ci. Un, 2, 3. Et là, vous continuez jusqu'à la fin du rang, normalement. 1, 3. Hop, une maille en l'air. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Alors là, vous avez vu, on arrive du coup dans un des angles de l'hexagone, dans lequel par conséquent, on va faire 2 groupes de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air. Donc je fais ce groupe avec vous. 1, 2, un premier groupe de 3 brides, mes 2 mailles en l'air et un deuxième groupe de 3 brides. Voilà. Et là-bas, on reprend un petit peu comme si on faisait la base, les hexagones de base. Donc j'enlève mon crochet puisque là, pour vous montrer, là on arrive de nouveau sur un des côtés. Donc pareil pour le côté suivant. Voilà. Voilà, là vous verrez mieux. Et on suit le rang jusqu'à la rallonge qu'on avait fait pour le dos, c'est-à-dire ici. En ce qui me concerne, hein, on les distingue bien, hein, les rallonges. Voilà, donc je vous laisse faire ça et puis je reviens vers vous pour la petite partie sur la rallonge du bas du dos. Donc à tout de suite. Alors, hop, j'ai juste vite fait que la cam est bien mise. Hop, alors on en était à l'explication pour le bas de la veste au milieu. Donc on avait terminé par un groupe de 3. Alors ce qu'on va faire, du coup, hop, alors attendez, j'avais tiré une grande boucle. Donc ce qu'on va faire, je me le répète, on va faire notre maille en l'air. Donc là vous avez le premier rang de rallonge, deuxième rang, troisième rang, quatrième rang. On va sauter le premier rang et faire un groupe de 3 dans la bordure, dans le bord du deuxième rang. Donc 1, 2 et 3 brides. Voilà, vous faites votre maille en l'air et là, pour éviter d'avoir
2 groupes de 3 collés l'un à l'autre. On va faire dans les deux en même temps, dans les deux rangs qui ont permis de faire la couture ensemble. Donc c'est-à-dire vous superposez les deux, hop, de cette manière, et on va faire un groupe de 3 du coup dans les deux rangs en même temps. Donc hop, une bride, deux brides et 3 brides. Et voilà. Donc maintenant vous faites votre maille en l'air, vous sautez le rang suivant du coup normalement et vous faites un groupe de 3 dans le premier rang de la deuxième couleur, ce qui est en fait le troisième rang à partir de la couture. Donc 1, 2, 3, voilà, donc une maille en l'air, et là on va repartir du coup normalement, c'est-à-dire là on arrive dans l'angle de l'hexagone de base, donc vous faites un groupe de 3, une maille en l'air, un groupe de 3 et vous continuez sur tout le tour. Alors je vais faire mon prochain groupe de 3, hop, 1, 2, 3, voilà, je tire. Donc vous allez continuer de façon normale sur tout le tour de votre gilet. Hop, n'oubliez pas à l'épaule. Alors à l'épaule, là où on avait fait la couture ici, donc comme pour l'autre côté, comme ce qu'on avait fait, vous faites exactement ce qu'on avait fait ici. C'est-à-dire vous faites votre groupe de 3 dans l'arceau d'une maille en l'air, une maille en l'air, un groupe de 3, une maille en l'air et hop, vous arrivez du coup sur le dos. Donc vous faites jusqu'au bout et puis je reviens vers vous quand on arrivera sur le milieu pour voir comment on va terminer ce premier tour. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, donc j'ai quasiment terminé mon premier tour de finition. Donc là je suis en haut au niveau des rallonges que j'avais fait pour le dos. Donc là je suis au niveau du cou. Hop. Voilà, donc là j'ai fait mon groupe de 3 dans l'angle de l'hexagone original. Je fais ma maille en l'air. Je fais mon groupe de 3 dans l'arceau suivant. Ah non, là je suis en train de faire mon groupe de 3 dans l'arceau suivant. Donc 1, 2 et 3 brides. Voilà, là ça y est, j'ai fait mon groupe de 3 dans l'angle, dans ce qui était à l'origine l'angle de l'arceau. Alors là j'ai le premier rang de rallonge, le deuxième rang de rallonge, je fais mon groupe de 3 à l'intérieur de ce deuxième rang de rallonge. Alors attendez, hop, donc 1, 2 et 3. Voilà. Alors j'avais lancé mon rang de finition par une maille en l'air, enfin par 3 mailles en l'air, comptant pour une bride. Donc je viens de me rendre compte que du coup ça a été une erreur. J'avais mal calculé mon truc. Il aurait fallu que je prenne, comme j'ai fait pour le bas, les deux en même temps. Donc là on va pas faire de maille en l'air, on va directement piquer en haut des 3 mailles en l'air qu'on avait fait. Voilà, donc là on a fini notre premier rang de finition. On va tourner notre travail et on va faire tout le tour de notre gilet pour avoir un deuxième rang
de finition en suivant tout simplement, comme on avait fait pour les hexagones, ce qui se présente à nous. Donc là, je fais, pour commencer, mes 3 mailles en l'air. Hop. Comme là, j'étais censée être dans un arceau d'une maille en l'air, ben, je vais faire tout bêtement 2 brides à la base, une maille en l'air et je continue normalement. C'est-à-dire, je fais un groupe de 3 brides dans chaque arceau d'une maille en l'air sur tout le tour du gilet. Voilà, donc je vous laisse faire le tour. Et puis, il ne vous restera plus qu'ensuite à faire un joli nœud, pardon, à cacher les petits bouts de fil. Donc à les cacher en les mettant à l'intérieur des mailles. Donc là, je vais commencer avec le violet. Alors, mon crochet, il est caché où mon crochet? Là. Je prends un crochet plus petit. Donc, je vais vous montrer maintenant comment cacher les nœuds, comme ça ce sera fait. Hop. Voilà, vous piquez en fait votre crochet à l'intérieur des brides. Voilà. Encore un dernier petit tour. Donc là, on va faire un tout petit nœud. Pour pas que le fil qu'on cache s'en aille. Voilà. Et là, on va couper à ras le nœud. Et voilà. Donc il faudra faire comme ceci avec tous les petits fils que vous allez laisser passer. Et votre gilet sera terminé, tout simplement. Donc je vous souhaite de bien finir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors n'oubliez pas de remettre après votre veste à l'endroit. Voilà, elle était bien sur l'intro. Hein. Là je remets à l'envers. Et puis je vous souhaite j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner afin de suivre plus facilement mes prochaines explications. Et puis je vous dis à bientôt pour les explications d'un nouveau modèle. Donc bye, à bientôt. Au revoir.